Regardez ce petit chat, trop mignon, qui dort. C'est trop chou. Nous sommes le 17 mars et il neige, c'est un truc de fou. Il neige depuis la fin de la matinée, du coup ça tient un petit peu sur les toitures et sur les voitures parce que le sol n'est pas assez froid pour que ça tienne, mais sur le reste ça tient. C'est un truc de dingue, je sais pas si on voit vraiment que ça neige dans l'écran. Je suis désolée, je pense pas souvent à vous parler ici, c'est parce qu'en fait en ce moment je fais plein de stories Instagram et je ne pense jamais à doubler en fait. Donc vraiment je vous conseille d'aller me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir des petits trucs à peu près tous les jours. Bonsoir, on est toujours le 17 mars et je suis dans mon plus bel apparat. Je me suis acheté ce petit bandeau sur iHerb pour protéger les cheveux quand on pose des masques visage. Ça fait un moment que je voulais m'acheter un bandeau comme ça en forme de chat, mais j'en trouvais pas, ou alors c'était super cher, ou alors c'était sur des sites où je n'avais que ça à commander et ça m'intéressait pas de payer des frais de port juste pour ça. Et puis j'en ai vu sur iHerb, j'étais super contente, je crois que je l'ai payé dans les 3 ou 4 euros, c'est quand même cher pour ce que c'est, parce que j'en avais un avant à Scratch de chez EcoTools, et je ne le retrouve plus, je ne sais absolument pas où il est rangé, donc voilà. Et sur mon visage, donc toujours le masque Akan qui est vraiment très bien. Voilà, demain si j'y pense, je vous ferai un petit haul iHerb parce qu'en fait, je vous ai dit, j'ai pensé à le faire sur Insta Story, mais pas ici. Il faut que je vous montre parce que je n'ai pas acheté que ça sur iHerb, sinon j'aurais pas passé commande juste pour ça. Encore une fois, comme je l'ai mis sur Instagram, j'ai oublié de vous filmer mon petit déj. Voilà, ça devient une habitude. Donc là-dedans, il y avait du thé vert fraise rhubarbe. Et là-dedans, il y avait une banane, de l'ananas, donc il en reste un peu de l'ananas, du yaourt soja myrtille cranberry et un peu de muesli de chez Foodspring que je vous avais montré. Et sinon, je viens de me poser du vernis, donc j'ai mis le Parme, c'est ça? Oui, de chez Avril. Parce que j'avais envie de quelque chose de clair, mais pas un rose bébé, pas encore, c'est pas l'été. Et le gris de chez Zao que j'adore. Et j'hésite sur le top coat, là ça sèche. J'hésite à mettre un top coat mat. On verra mon humeur tout à l'heure quand ce sera sec. Et sinon, je voulais vous montrer, je me suis acheté mon tout premier Oracle. Ça fait très longtemps que j'hésitais. Et je ne savais pas du tout vers quoi me tourner parce que je n'y connais rien. C'est quelque chose en même temps qui me faisait un petit peu peur. Je vous en avais parlé dans ma vidéo favori. Et voilà, comme j'adore les animaux, l'oracle du peuple animal me tentait beaucoup. Pour l'instant, je n'ai tiré qu'une seule fois une carte et c'était l'hirondelle. C'est marrant, c'était la dernière carte du jeu. Et ce qu'elle prônait en partie, c'est le changement. Et c'est vrai que je ressens très fortement en ce moment un besoin de changement. Donc voilà, là je vais faire un petit tirage ce matin tout à l'heure je pense. Et je vais voir sur quel animal je vais tomber. J'ai tiré une carte et je suis tombée sur le castor. Ils sont super mignons les petits dessins. C'est trop mignon le castor. Et donc j'aime beaucoup le début de la phrase. Donc le castor, tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Et bah ça me correspond parfaitement bien parce que j'ai beaucoup de mal à affirmer le fait que je suis à ma place et que j'ai raison de l'être et que je suis légitime là où je suis. Voilà. Et voilà, je vous l'ai dit, maintenant que je suis sur Instagram, je vous oublie tout le temps. Je viens de poster ma story, ma photo, tout ça, de ma manucure. Donc, j'ai mis le Parme de chez Avril. Donc, j'ai mis le Parme de chez Avril, le gris de chez Zao. Et j'ai opté pour un top coat mat pas du tout naturel, qui est le China Glaze. De toute façon, au niveau des top coats naturels, je ne suis pas du tout satisfaite. Je trouve qu'ils ne sèchent pas et que mes ongles prennent toutes les marques. Donc je me tourne régulièrement vers des top coats qui sont des top coats de marque tout à fait conventionnelle. J'ai fait des petits pancakes pour le dessert goûter. Là j'ai mis de la nocciolata. Ils sont à la farine de seigle, huile de coco, sucre de coco et lait végétal. Par contre ils sont moches parce que je n'arrive toujours pas à cuisiner avec ma poêle en inox. Je n'y arrive pas. Absolument tout accroche quoi que je fasse. Que je mette quelque chose au fond avant ou pas ou rien. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à cuisiner avec ma poêle en inox. Ça y est, oublié de vous montrer, alors parce que j'ai pris des photos pour Instagram, vous voyez décidément je ne vais pas y arriver. Petit masque capillaire du dimanche 18 mars, donc j'ai mis un peu de shikakai, un peu de gel d'aloe vera, d'hydrolat de citron et le masque Douce Nature à l'argan que j'aime énormément, tout comme l'après-shampoing de la même gamme. Et je prends des photos sur mon joli plateau qui vient de chez Nature et Découverte, ça va être un masque lavant qui va poser à peu près 1 heure et bien voilà. Ah si, et j'en profite pour vous faire mon petit haul iHerb que je ne vous ai pas fait puisque j'ai oublié, puisque j'ai pris des photos pour Instagram. Donc ça c'est mon petit bandeau chat que vous avez vu hier, trop mignon pour faire des masques. Après je me suis pris 3 trucs de chez EcoTools, donc j'ai pris un bandeau
comme ça pour les yeux, surtout quand je fais la sieste en fait, parce que je suis dérangée par la lumière moi. Je me suis pris des gants exfoliants parce qu'ils m'avaient l'air vachement bien. Moi je galère avec les gants exfoliants comme ça. Et je préfère, je voulais tester les doigts et du coup bah, ça me tentait bien. Et ce gant là, je ne vous cache pas que c'est un peu redondant avec ça, mais en fait je l'ai pris parce que déjà le mien qui est de cette forme là a rendu l'âme, et aussi parce que en fait il valait les frais de port. Je vous m'explique. Si je l'enlevais de mon panier, j'avais quelque chose comme 3,50 € de frais de port. Et si je le rajoutais dans mon panier, il vaut plus ou moins 3 euros, 3,50 €, je passais au frais de port gratuit. Donc écoutez, bah, je l'ai rajouté et je suis passée au frais de port gratuit. Je me suis pris du paprika fumé parce que j'adore ça et que j'en trouve pas facilement vers chez moi. Et l'objet principal de ma commande était du PB2, qui est en fait du beurre de cacahuète en poudre qui a été dégraissé. Donc c'est Delphine l'astucieuse qui m'avait donné envie de tester. Il paraît que c'est très très bon. À la base, moi les trucs en poudre qu'on réhydrate, je suis pas hyper fan, mais on verra bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup moins riche que le vrai beurre de cacahuète. Donc voilà, bah, je vais aller me poser mon petit masque. 18 mars, même le 19 peut-être, 18-19, et c'est couvert de neige. Mais regardez là, celle-là, comme elle est belle. Ah, elle se dort la pilule au soleil. Elle est trop 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 belle. Oh, tu es trop 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 belle. Oh oui. Oh oui. Nous sommes le mercredi 21 mars et j'ai encore failli vous oublier. Maintenant, je pense tout le temps à faire des Insta Stories, mais plus du tout à filmer pour le vlog au naturel. Donc, faut que j'y pense. Là, je vous montre, j'ai reçu une commande Momox. Donc Momox, vous savez, c'est un site qui revend des bouquins d'occasion, des DVD d'occasion. C'est souvent là-bas que j'achète mes bouquins parce que c'est vraiment moins cher pour certains. Enfin, je regarde, par exemple, il y en avait un que je voulais, qui n'était que en grand format, presque au même prix que le grand format, neuf. Et il existe en poche, beaucoup moins cher sur Amazon. Donc je l'ai pris sur Amazon. Mais là, ceux-là, ils étaient vraiment beaucoup moins chers, j'ai regardé, que sur Amazon. Donc je me suis pris plusieurs bouquins de Lise Bourdeau, qui a écrit donc les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui empêchent d'être soi-même, je sais plus, dont je vous ai parlé, car j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est Qui es-tu et Écoute ton corps, le tome 1 et le tome 2. Il paraît qu'ils sont vraiment très très bien. Ensuite, j'ai pris 3 bouquins de Thich Nhat Hanh. C'est des bouquins plus de réflexion, de développement personnel. Donc il n'y a ni mort ni peur, la sérénité de l'instant et la plénitude de l'instant. Donc les titres me parlaient bien. Et après, j'ai pris 2 bouquins de docteurs qui parlent de, en gros, d'alimentation ou de rapport au corps, au kilo, etc. Donc l'amour et les kilos et Mange, jeûne, maigri. Voilà. Donc j'ai beaucoup de lectures en perspective. J'ai encore déjà beaucoup de bouquins que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque, mais voilà, des petites nouveautés. Ce matin, comme on est mercredi et que j'ai trouvé la motivation, je suis passée au marché. Donc chez moi, le marché, c'est le mercredi et le samedi. Et quand j'ai le courage, j'y passe le mercredi matin avant d'aller au boulot vers 7h30, 8h moins le quart. Donc j'ai pris un sachet d'endives. Ça, j'aime pas du tout les endives, moi, mais c'est pour mon lapinou, c'est son légume préféré. 2 petits concombres. Alors franchement, j'avoue, c'est pas la saison, je ne vous le cache pas. J'ai acheté des trucs qui ne sont pas locaux, qui ne sont pas de saison, et qui ne sont pas pour le coup tous zéro déchet, parce que les autres je les ai pris dans mes sacs à vrac, mais les endives c'était vendu comme ça, j'ai pas eu le choix. Mais je me mettrai face cam après pour vous expliquer un petit peu. Donc des concombres, des tomates, le maraîcher m'a offert une barquette de fraises, des pommes, des carottes, 2 paquets de betteraves, des bananes, des avocats et 2 salades frisées. Voilà, bon, les salades frisées sont pas très grosses, mais voilà le butin, et j'en ai eu pour 14 €. Donc je sais pas par rapport au marché de chez vous, mais par rapport au marché de chez mes parents qui habitent à 30 km de chez moi, donc toujours en région parisienne, bah c'est rien du tout quoi. Mon père, pour tout ça, franchement, il en aurait eu pour au moins 25 € je pense, ou 30 € même dans son marché, voilà. Je me tourne face cam et je vous explique. Voilà, je suis face à vous, c'est quand même mieux pour papoter. Donc, ce que je vous disais par rapport à mon marché, vous avez vu que ce que j'ai acheté, c'est pas bio, c'est pas local. Enfin, vous pouvez pas le savoir, mais moi je vous le dis. Et bah, clairement, c'est pas de saison. Bon, alors 2 saisons, j'aurais pu, mais vraiment, j'en ai marre là. J'ai envie de manger des salades. Généralement, je me fais
soupe salade, j'alterne, soupe salade, soupe salade. J'avais congelé pas mal de courges, je vous avais montré. Donc je fais des soupes, mais là j'ai vraiment trop envie de manger des tomates, de la betterave, du concombre, des avocats, de la salade. Enfin voilà, ça c'est purement ma faute. Mais je me flagelle pas, mais c'est pas très bien pour faire marcher l'agriculture correctement, c'est pas très bien. Et ce que je vous disais, c'est que mes produits ne sont pas locaux et ne sont pas bio du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma ville, donc qui est une assez grosse ville de banlieue parisienne, dont la population est majoritairement pauvre, voire très pauvre, les gens vont beaucoup plus au marché que, qu'au supermarché. Dans ma ville, il y a 2 marchés, un qui fait mercredi, samedi et un qui fait jeudi, dimanche. Et quand on y va aux heures de pointe, donc à partir de 10h du matin jusqu'à la fermeture, il y a énormément de monde. Mais quand je dis énormément de monde, c'est que moi, je vais en vélo au marché parce que je vais travailler en vélo et que c'est pas très loin de mon travail. Quand j'y vais en sortant du travail, donc le mercredi à midi, c'est pas possible de circuler en vélo dans le marché. C'est pas possible. Il y a trop de monde. Donc voilà, pour vous dire que déjà, les gens font majoritairement leurs courses au marché. Je suis dans une ville pauvre, clairement, enfin voilà, c'est parmi une des villes parmi les plus pauvres de France. Attention, je suis pas du tout en train de la critiquer ou quoi, puisque j'y habite et j'y travaille par choix. J'ai fait le choix d'y habiter et d'y travailler. C'est pas du tout où j'ai grandi, c'est à une trentaine de kilomètres de là où j'ai grandi, mais j'y habite et j'y travaille par choix. Mais voilà, pour vous dire que mon marché me revient à très peu cher parce que c'est aussi une demande de la population locale qui est pauvre. Là, j'en ai pour 14 € dans tout ça. Je pense que vous allez à 30 km d'ici dans un marché un peu plus huppé, vous en avez pour beaucoup plus. Après, il faut savoir que je ne trouve pas tout non plus au marché puisqu'ils vendent majoritairement ce que les gens achètent. Et ce que les gens achètent, vu que ce sont majoritairement des populations étrangères, dans le sens culturellement non franco-française, il y a des choses qu'ils n'achètent pas, donc on ne trouve pas. Par exemple, moi, je ne trouve jamais dans mon marché de courges, de mâches, de pousses d'épinards, de chou kale, de curcuma, de pamplemousse. Les champignons, c'est très rare. Voilà, il y a les pommes. Moi, j'adore les pommes Canada, on n'en trouve jamais. Les poires William, c'est pareil. Voilà, on ne trouve que les basiques. C'est pareil, la salade. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est jeunes pousses, roquettes, mâches, pousses d'épinards, etc. On ne trouve que de la laitue et de la frisée, c'est tout. On ne trouvera jamais rien d'autre, même en pleine saison. Voilà, c'est comme ça, c'est pas cher, mais on trouve ce qui se vend et ce qui se vend pas cher. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Et c'est vrai que moi, du coup, je pourrais aller faire mes courses bio dans le supermarché qui se trouve à côté de chez moi, au rayon fruits et légumes bio. Mais déjà, je préfère aller au marché qu'au supermarché. Même si clairement, là, ma provenance des fruits et légumes, c'est vraiment pas ça, quoi. Le marchand, je regardais les avocats, il me dit, je lui dis, bon, les avocats, c'est combien? Alors, il me dit, c'est 2 € les 3, d'accord. Déjà 2 € les 3, quoi. Jamais on trouve des avocats 2 € les 3 mois de mars. Enfin, je veux dire, chez Cora, à côté de chez moi, c'est 1,50 € pièce. Enfin, voilà. Et je lui dis, ah, ils viennent d'où? Il me dit, ah, ils viennent de chez toi. Je lui dis, oui, c'est ça, ils viennent d'où? Il me dit, ils viennent du Maroc. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Et voilà, je préfère largement aller au marché qu'aller au supermarché. Et au supermarché, à côté de chez moi, du moins, les fruits et légumes bio, mais ils sont hyper chers. Vraiment, c'est du simple au double, quoi. C'est rien à voir. Et je n'ai pas de boutique bio vers chez moi. La plus proche, franchement, si j'y allais en transport en commun, puisque moi, j'ai pas de voiture, je mettrais, je sais pas, 1 heure peut-être. Donc voilà, donc je préfère aller au marché, je prends ce qu'il y a, même si c'est vrai que quand je vais chez mes parents, j'aime bien acheter de la mâche, des pousses d'épinards, du pamplemousse, des choses voilà, que je ne trouve pas ici. Et le petit truc qui m'a un peu déplu et en même temps c'est gentil, c'est que comme le maraîcher me reconnaît, parce que, alors je vais pas toutes les semaines au marché, j'y vais toutes les 3 semaines, je dirais. Enfin, ça dépend. Par exemple, là, en ce moment, j'y vais toutes les semaines, mais après, pendant un mois, je peux ne plus y aller. C'est vraiment selon mes envies. Il me connaît, parce que je suis la seule déjà à venir en vélo à 7h30 le matin. Et faut pas se le cacher, je dois être une des seules blondes, blanches et non voilées à venir à 7h45 qui plus est en vélo et avec des sacs à vrac. Donc voilà, ça fait un cumul de choses qui fait qu'il me reconnaît depuis plusieurs années maintenant, parce qu'avant j'allais à l'autre marché parce que j'habitais à l'autre bout de la ville et il était là-bas et il m'a reconnu. Il m'a dit, ah, avant vous veniez au grand marché là-bas, maintenant vous venez ici. Alors que franchement, si on cumule sur l'année, je dois aller 15 fois par an maximum au marché, vraiment. Et du coup, il m'offre toujours quelque chose, généralement. Alors, des fois, c'est une salade, ou truc comme ça. Et là, je suis repartie avec une barquette de fraises. Et je me suis dit, mais mon Dieu, quoi. Une barquette de fraises au mois de mars. On est fin mars, une barquette de fraises, quoi.
Donc je suis contente, hein, je vais les manger, hein, les fraises. Je vais les faire dans mes smoothies, tout ça, dans mes porridge du matin. Mais voilà, je suis repartie avec une barquette de fraises. Et je me rappelle une fois, j'étais repartie avec 4 barquettes de framboises parce qu'elles étaient mûres. Il savait qu'il allait pas les vendre et il m'avait filé 4 barquettes de framboises. Donc je m'étais régalée, mais de fou. Mais voilà, il y a qu'ici qu'on trouve ça, hein. Et quand j'allais à l'autre marché, au grand marché, j'y allais aussi le matin. Parce que ça, c'est pas le petit marché et le grand marché, c'était l'autre. J'y allais le matin avant d'aller travailler le jeudi. Et je me rappelle, le marchand m'offrait tout le temps plein de trucs parce qu'il savait que j'étais enseignante. Et il me disait pour tes élèves, pour tes élèves. Et du coup, le jeudi matin, dans ma classe donc de maternelle, on faisait une petite collation de fruits. Et ce qui m'offrait tout le temps des clémentines, des pommes, des fraises, des kiwis. Et du coup, ça c'était régulier. Le jeudi matin, on faisait des collations de fruits. Voilà, c'était la petite histoire du marché. Donc, vous voyez, mon marché a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il est très peu cher. L'inconvénient, c'est que c'est pas du tout local, c'est pas bio et on trouve pas de tout. Clairement, il y a des choses que j'ai envie de manger que je sais que je ne trouverai jamais dans ce marché. Quand je veux manger de la mâche, bah, je vais au supermarché. Quand je veux acheter des courges, je vais au supermarché. Quand je veux des pamplemousses, je vais au supermarché. Et quand je veux des épinards, bah là encore mieux, je les achète surgelés parce que j'en trouve rarement aussi au supermarché. Voilà. Voilà, encore une fois, j'ai failli oublier de vous montrer mon dîner parce que je sais que ça intéresse certaines personnes. J'ai fait un goûter un peu riche, donc je me fais un petit dîner assez light, même si franchement il est conséquent parce que mon bol est assez gros. J'ai fait une photo du coup pour Instagram et j'ai oublié de vous filmer avant de mettre la sauce, c'est pas grave. Donc mâche, champignons, concombres, tomates, betteraves, pommes, carottes râpées et une sauce vinaigrette avec huile d'olive, vinaigre balsamique et moutarde aigre douce. Et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, bon appétit. Voilà, aujourd'hui juste un petit lavage et cette fois je pense à vous montrer avant de tout démonter. Ça c'est mon joli petit plateau que j'ai acheté chez Maison du Monde et ma petite mise en scène pour ma photo sur Instagram. Vous voyez maintenant, hein, j'y prends goût. Et d'ailleurs ceux qui se demandent, les petites décos aussi viennent de chez Maison du Monde. Donc je vais utiliser le shampoing savon de la savonnerie Les Essentiels que j'adore. Et l'après-shampoing hydratation Calia que j'adore aussi. Donc c'est un super combo. Vraiment les shampoings savon, j'adore. Je suis trop trop fan. Bonjour, nous sommes le jeudi 22 mars. Il est 7h20. Et j'ai oublié de vous montrer mon petit déj tous les jours. En fait, je fais une petite photo sur ma story Instagram avec une petite carte que je tire donc des cartes La Petite Voix dont je vous ai parlé dans mes favoris. Et je me montre en photo souvent, pas tous les jours, mais presque tous les jours mon petit déj. Et donc en ce moment je fais des porridge de chia. Donc là c'est graines de chia, une cuillère du mélange issoiri aux super fruits, du lait riz quinoa, du yaourt soja à la myrtille. Et j'ai mis des fraises et des bananes et un petit morceau de gingembre. Et la phrase du jour m'inspire beaucoup beaucoup parce que c'est souvent ce que je ressens. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi tu te trouves où tu es. Cesse de résister et accepte les leçons qu'il faut apprendre. Tu trouveras la vie beaucoup plus facile et tu aimeras les changements qui se mettront en place. Voilà, bonne journée. L'heure du dîner. Bon appétit, monsieur Lapin. Voilà, j'ai reçu ma sève de bouleau fraîche, donc de la marque HN Lab. Je l'avais déjà faite il y a 2 ans ou 3 ans et je l'avais faite en fait plus tard et du coup la récolte était déjà commencée depuis un moment et la sève était plutôt amère, j'avais moyennement aimé. Bon, le but c'était pas d'aimer, hein, c'est pas un jus qui est censé être aimable. Et là j'ai commandé tout de suite en précommande dès que ça arrivait, donc là la sève est toute fraîche. J'ai 2 cubis de 3 litres. Et donc pour ceux qui se demandent, la sève de bouleau c'est drainant, reminéralisant et détoxifiant. Et donc c'est en fait un des meilleurs drainants existants. Donc elle libère l'organisme des toxines accumulées pendant l'hiver. Grâce à sa composition unique, elle reminéralise et revitalise le métabolisme. Donc c'est ça. Voilà, bon, là où je l'ai acheté. Donc je vais commencer. Ils disent qu'il faut boire 30 à 50 centilitres par jour. Moi je pense plutôt me plier vers 30 centilitres parce que 50 centilitres c'est quand même vraiment beaucoup je trouve. Voilà. Donc c'est parti. Et pour ceux qui se demandent, c'est un cubi avec un petit machin pour appuyer quoi. Enfin c'est super bien fait. Bonsoir, nous sommes le 24 mars, donc le samedi, et j'ai mis mon petit bandeau trop mignon pour me poser un masque. Ce soir j'ai fait les flemmards, j'ai mis le masque Sanoflore, vous savez le vert, le Magnifica. Je sais pas si j'en ai mis assez, mais il était moins transparent que ça quand je l'ai appliqué. Il devient transparent là au fur et à mesure des minutes qui passent. Je vais bientôt aller le rincer, ça va faire à peu près 5-6 minutes qu'il pose. Je vais laisser une dizaine de minutes et je vais aller rincer ça.
Bonjour, nous sommes le dimanche 25 mars. Je suis désolée, vous entendrez probablement le lave-linge. Coup de tête du jour, j'ai décidé de me couper les cheveux. Oui, ça m'a pris comme ça ce matin, mais je suis de super mauvaise humeur ce matin. J'ai les émotions à fleur de peau, enfin bref. Est-ce que c'est parce que demain c'est mon anniversaire et que j'ai du mal à le tolérer? Je ne sais pas. Car voilà, demain je vais avoir 31 ans, voilà. Donc bien sûr je ne vais pas me couper les cheveux ici, mais j'en ai ras le bol de mes pointes qui sont sèches et qui commencent vraiment à être fourchues. J'avais dit que j'attendrais août pour couper, et bien non, ça va être aujourd'hui. Vous voyez, genre il y a des cheveux comme ça là, avec des fourches de malade. Il faut vraiment couper, je vais couper 10 cm. Voilà, c'est parti mon kiki à l'arrache avec la méthode de l'élastique. Je sais que dans le dos ça fait pas un super machin plat, mais je m'en fous. Et ce sera mieux. Et je vais mettre après un peu d'huile de coco sur les pointes. Et je pense me faire un bain d'huile aujourd'hui avec ce truc qui est l'huile Trish-Up, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est merveilleux. Voilà, donc aujourd'hui je suis en mode n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc bien sûr je mouille toujours mes pointes avant de couper. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un troisième tour d'élastique? Oui. Bon, avant de descendre plus, je vais faire l'autre aussi. Alors, j'ai pris ma règle pour couper 10 cm. À mon avis, là, je sais pas combien on est. On est à bien plus que 10 cm. Ouh là là, oui, on est à 17 cm. Et là. Là, on est à. La pointe de la pointe, elle est à 15. Là, je suis à... La pointe de la pointe, elle est à 12. On va couper ça. Voilà. C'est parti, mon kiki. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. 1, 2, 3. Voilà! C'est coupé. Bon, ça avait besoin. Vous avez vu, c'est une queue de rat à faire pareil sur l'autre. Tac. Ah, ça va être beau, ça. Alors là, on a combien? Ah, on est plus ou moins la même chose, hein, c'est vrai. On a un chouille. Ok, c'est parti mon kiki. Faut que je coupe un tout petit peu au-dessus pour être à la même hauteur. Et voilà, les amis, c'est fait. J'ai eu envie de me refaire un spray hydratant pour les cheveux. Donc j'ai fait infuser dans à peu près 350 ml d'eau des feuilles d'hibiscus, enfin des fleurs d'hibiscus plutôt, avec un petit peu de spiruline, puisque la spiruline est bonne pour les cheveux bouclés. Je me suis dit que si par miracle ça me ravivait mes ondulations, ce serait merveilleux. Quand c'était froid, j'ai rajouté à peu près une cuillère à café de gel d'aloe vera, à peu près 5 gouttes d'huile de brocoli, à peu près 5 gouttes de glycérine végétale et 5 gouttes d'huile essentielle de cad. On verra bien ce que ça donne dans mon vapeau. C'est pénible qu'il soit pas transparent, mais il n'y avait plus que ça chez Action quand je l'ai acheté. Donc voilà, on verra bien. Voilà, je vous montre un petit bout de mon boulot. Voilà une grande fresque que j'ai réalisée avec mes élèves, donc il fait 3,50 m de long. C'est très printanier, j'avais envie d'un peu de... J'espère que vous allez bien, nous sommes le 31 mars. Je suis désolée, j'étais un peu absente, on a changé d'heure le week-end dernier,
et moi ça ne me réussit pas du tout, j'étais hyper fatiguée. Voilà, j'ai eu plein de choses à faire en plus, enfin, j'ai pas trop eu le temps ni l'envie de vlogger, mais je voulais vous montrer, je viens de recevoir une commande Amazon. Donc je me suis commandé le Crystal Power, donc mon cahier Crystal Power de Aurore Widmer, je sais pas comment on dit. C'est mince, son pseudo YouTube, ou d'ailleurs son pseudo Instagram plutôt, c'est Bonheur au naturel je crois. Et c'est sur une sorte d'initiation aux cristaux, donc je trouve ça super génial et j'aime bien ces cahiers. J'en avais déjà acheté un je crois, donc je suis super contente, il vient de sortir. Et je voulais vous montrer, je me suis acheté 3 lunchbox, donc là il y en a une et j'en ai 2 autres ici. C'est un lot de 3 lunchbox que je trouve vraiment très très bien, puisque moi j'ai des vieux Tupperware de la marque Tupperware tout basique. Mais j'avais envie de passer à quelque chose en verre et j'ai trouvé cela vraiment super bien. Donc ils sont rectangulaires, le pot est en verre, le couvercle est en plastique. Ils font 1 litre de contenance, donc moi 1 litre c'est exactement ce qui me convient bien pour pouvoir faire une salade ou quoi sans que ce soit tout écrasé ou quoi. Et ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est que dans chaque lunchbox, il y a les couverts. Et je trouve ça super. Alors oui, j'ai pas précisé, mais moi j'emmène mon repas tous les jours au boulot. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça mais juste génial. Avec les couverts sur le couvercle, j'ai trouvé ça top, top, top. Et je crois que c'était 27 € les 3, quelque chose comme ça. Ou disons, admettons, une petite trentaine d'euros les 3. Donc ça va, parce qu'il y en a, j'en avais trouvé d'autres qui coûtaient genre 15 € pièce. Voilà. J'avais faim. Il est 18 h et plutôt que de grignoter, j'ai préféré dîner plus tôt. Donc je me suis fait mon bol avec carottes râpées, tomates, flûte, comment ça s'appelle, betterave. En dessous, on voit pas, il y a une pomme coupée en petits morceaux et de la patate douce et de la pomme de terre revenue au four avec de l'huile d'olive et du paprika fumé. J'essaye de prendre le pli de me faire un masque visage tous les samedis, mais bon, c'est encore en expérimentation. Et ce soir, j'ai testé un petit truc que j'avais acheté il y a un bout de temps, mais que j'avais oublié dans un placard. C'est le masque hydratant repulpant de chez Secret de Fée. Donc en fait, c'est de la poudre qu'il faut mélanger à l'eau et appliquer sur le visage et laisser poser une dizaine de minutes. Et c'est très rigolo parce que la texture est hyper visqueuse à l'application. Et là, je sens que ça solidifie, mais genre effet d'aloe vera plus quoi. C'est très rigolo. Du coup, je vais laisser poser encore quelques minutes parce que ça fait pas 10 minutes. Et après, j'irai rincer, mais je sens, vous voyez, sur ma lèvre, c'est déjà tout dur comme si j'avais mis 6 tonnes d'aloe vera. C'est très rigolo. Bon voilà, j'ai rincé le masque. Je suis désolée, la luminosité est pourrie, mais on est le soir et j'ai pas allumé de grande lumière. Eh bien, je dois dire que ma peau est toute douce. Alors, c'était assez pénible à enlever parce que le masque avait vraiment solidifié. Et je trouvais ça assez dur à enlever. Je me suis dit de mon éponge Conjac. Mais là, c'est vrai que ma peau est franchement douce. Donc, cette marque, c'est une découverte pour moi. Et j'aime bien. Voilà. Et ça, c'est la queue du chacha. Du chacha. Oui, on se cogne au téléphone, c'est mieux. Qu'est-ce que tu fais, mon doudou? Tu nous montres tes fesses? Tu nous montres tes fesses? Oh oui? Et tu fais quoi? Fais coucou à la caméra, mon petit doudou. Petit masque capillaire de ce dimanche. Je suis désolée si vous entendez la bouilloire derrière. Donc j'ai fini mon après-shampoing Mademoiselle Bio que je n'aime pas du tout. J'ai fini celui-ci de chez Urtecrème au bain nordique que j'aime bien. J'ai mis un peu de poudre, un peu d'aloe vera, j'ai mélangé le tout et je vais aller appliquer ça sur cheveux humides avant d'aller faire un petit peu de vélo elliptique parce que là ce midi on a fêté mon anniversaire et on a pas mal mangé assez gras et sucré. Voilà, je me remets face cam, c'est quand même mieux. Je suis désolée, il y a le contre-jour du soleil. Voilà, c'est mieux. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous avons fêté mon anniversaire. Là, j'ai mon sublime masque capillaire. Je vais vous montrer ce que j'ai eu tant qu'il faut encore jour, parce qu'après, je vais tout ranger et puis je vais avoir la flemme de tout ressortir. Donc, pour commencer, j'ai eu des chocolats. Bah oui, c'est Pâques aujourd'hui. J'ai eu un gros panier d'œufs comme ça et il est bio et je suis super étonnée. C'est que c'est mon grand-père qui me l'a offert. Sachant que mon grand-père est le bio, bah voilà, c'est pas du tout son truc. Mon grand-père a 88 ans et il a beaucoup de mal à comprendre l'intérêt du bio, pourquoi, comment, enfin voilà, c'est pas du tout sa génération, c'est pas son truc. Et franchement, du coup, comme il sait que moi j'aime le bio, je suis sûre qu'il a fait exprès et du coup, ça me touche encore plus. Et par mes parents, niveau chocolat, j'ai eu un truc qui vient d'une épicerie fine qui se trouve près de chez eux. Et regardez, c'est tellement mignon, c'est tellement mignon avec la petite plume là sur le dessus. Mon Dieu. Mais c'est tellement mignon.
Et sinon, du coup, j'avais fait une wishlist à mes parents parce que mes parents, faut savoir que ils me connaissent bien sans me connaître. Au final, si j'ai laissé mes parents 100% gérer mon anniversaire, par exemple, enfin, je veux dire, je leur impose pas de m'acheter des cadeaux, c'est pas ça que je veux dire, mais si je leur donnais aucune indication, soit ma mère irait m'acheter genre un pyjama, un truc comme ça, voilà, en se disant, bon, moi je suis sûre, voilà. Soit mon père me dirait, bah écoute, commande-toi pour, je sais pas, 60 € de trucs sur Amazon et puis basta, quoi, c'est moi qui paye, voilà. Et moi j'ai pas envie de ça, je préfère des choses qui me plaisent. Du coup, je leur avais fait une wishlist et j'ai dit à mon père, bah écoute, tu choisis parmi tout ça, tu peux trouver ces choses-là, soit sur Amazon, soit chez Cultura, à toi de voir, et c'était simple pour lui, et donc il a fait son choix, et j'ai eu des super cadeaux, vous allez voir. Donc pour commencer, j'ai eu ce livre-là, Le passeport pour une vie heureuse, c'est Georgia Arakova qui le conseillait, et il a l'air top, enfin, j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des différences de graphie à l'intérieur, et vraiment, il a l'air super. Vous voyez, il est pas du tout... moi je pensais que c'était un gros pavé à lire, en fait, pas du tout. Donc j'ai hâte de le lire parce qu'il a l'air vraiment très bien. Et j'ai eu 2 bouquins de Espinosa, donc de Albert Espinosa. Si tu me dis viens, je laisse tout tomber, mais dis-moi viens. Et tout ce que nous aurions pu être, toi et moi, si nous n'étions pas toi et moi. Donc voilà, c'est des petits bouquins pas très gros, mais que j'avais très envie de lire, donc je suis contente. Et j'ai eu un sublime jeu de cartes, mais je suis trop contente, il est magnifique. C'est le Namasté. Bon, c'est moi qui l'ai choisi, hein, mais... le packaging m'inspirait, mais alors à l'intérieur, oh mon dieu, je les avais pas vu du tout les cartes avant de... Je sais pas, le packaging m'inspirait, et du coup il dit mon père écoute, si tu veux commander ça sur Amazon, ça me plaît bien machin. Regardez les images, elles sont trop belles. Tout est à base quasiment de... Donc c'est que des dessins. Et tout est à base d'arbres, de nature, c'est tellement beau. Et derrière chaque carte, il y a un message comme ça. Donc voilà, je suis trop fan. Elles sont super belles. Et en plus, la tranche est dorée comme dans la majorité des cartes oracle. Voilà. Donc moi j'adore, je suis trop fan. Elles sont magnifiques. Et voilà, ce sont des cartes de Tony Carmine Salerno que je ne connaissais pas. Apparemment qui a écrit des best-sellers. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Donc je suis super contente parce qu'elles sont super belles et il y a 45 cartes. Et les dernières choses que j'ai eues, et pas des moindres, j'adore, je suis vraiment trop fan, ça vient de chez Cultura. Donc j'ai eu un bracelet en quartz rose avec une petite tête de Bouddha et une petite fleur de lotus. Donc je suis trop contente parce que c'est trop mignon. J'ai eu une magnifique bague en améthyste, argent et améthyste. Donc il faut savoir que les bijoux chez Cultura, il n'y en a pas des masses et ils coûtent pas très cher. Donc c'est ça qui est bien. Donc une petite bague améthyste et argent. Et je la trouve magnifique. Et j'en ai eu une autre, pas du tout le même style, mais en argent aussi, avec un lapis lazuli. Donc voilà, j'aime trop, je trouve ça hyper joli. Et voilà, je suis contente. Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire.